Et l'on en arrive au coup de cœur culture de Christophe Combarieux. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Au programme de ces coups de cœur aujourd'hui, de la musique classique, on verra ça dans quelques instants, avec le nouvel album d'un grand pianiste français, Alexandre Tarot, du théâtre. Alors du théâtre sérieux et intimiste dans quelques instants avec la jeune comédienne Clémence Poésie, mais tout de suite du théâtre en forme de grand fou de rire, avec une reprise jusqu'en janvier d'un grand succès de la saison dernière. Tout à fait, la pièce s'appelait Hier est un autre jour, elle est signée Sylvain Maignac et Jean-François Cros. L'an dernier, c'était un énorme succès. Le bouche à oreille a super bien fonctionné. Franchement, c'est une pièce déjà très drôle. Et en même temps, je crois que c'est la seule pièce qui soit revenue en deuxième saison. Le théâtre, c'est quand même très compliqué à remplir en ce moment. Et ils s'en sont extrêmement bien sortis. En plus, Hier est un autre jour, on dirait presque un titre de film de science-fiction. Oui. Et on n'en est pas vraiment loin, puisque c'est l'histoire d'un avocat qui est sur le point de gagner le grand procès de sa carrière. Et bizarrement, par un fait très étrange, il revit et revit et revit sans arrêt les quelques heures qui précèdent ce procès. Tout ça à cause d'un homme aussi fou, aussi invraisemblable, aussi imprévisible que possible. On découvre dans le rôle principal un Daniel Russo incroyable, Monsieur 100 000 volts. J'ai jamais vu sauter, bondir de cette manière sur scène. Face à lui, Gérard Loussine, qui est aussi attachant que diabolique. C'est tous les soirs au Théâtre des Bouffes Parisiens à 21h et je vous propose d'en voir un extrait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? T'as la braillette ouverte! Merci. Ouni! C'est pas un aquarium qu'il y a, faut peut-être que tu l'allumes. Hein. Tu peux compter mes stylos, s'il te plaît? Ah, tu crois que c'est le moment, là? Compte! Sans les toucher. 16, bien sûr. Si Bernard entre en disant qu'il aime mes cigares, je pète un plomb. Qu'est-ce que tu dis? Chut. T'as un problème? Ils sont délicieux, tes cigares. Je pète un plomb! Tenez. Je vous en donne encore une, mais c'est la dernière. Alors, vous allez les fumer tranquillement dans votre bureau et vous me lâchez. Quelle énergie, Daniel Russo. Hein. Il y va à fond. Hein. À mon avis, il va perdre quelques kilos quand même à la fin du mois de janvier. Voilà, c'était Hier est un autre jour. C'est tous les soirs au Théâtre des Bouffes Parisiens. Alors, on reste dans le théâtre, mais on change complètement de registre, Christophe, avec une jeune comédienne, Clémence Poésie. On l'a beaucoup vue au cinéma, on la découvre maintenant au théâtre. Tout à fait, puisqu'elle fait ses débuts sur une scène, sur les planches. Et on peut dire qu'en plus que l'exercice est très compliqué parce qu'elle n'a pas choisi la facilité. Elle n'est pas au milieu d'une troupe avec des répliques, etc. Elle est seule en scène. C'est pas un one-woman show. C'est une pièce où elle est seule, où elle joue un personnage extrêmement touchant, extrêmement poignant. C'est le récit de la vie d'une femme qu'elle ne vivra jamais, en fait, ce qui est assez étrange. C'est-à-dire qu'on est en plein hiver 42. Elle tape à la machine tous les journaux clandestins qui vont paraître sous la dictée d'un homme. Or, un matin, cet homme ne vient pas et on a compris qu'il avait été arrêté, sans doute emprisonné et exécuté. Elle choisit de rester parce qu'elle pourrait fuir. Elle choisit de rester, sans doute par amour pour cet homme, et donc elle choisit en gros la mort, et elle va rêver sa propre vie. Elle va nous raconter un petit peu ce qu'aurait été sa vie si elle avait pu l'amener. Voilà. C'est une pièce signée Timothée de Fontbelle. C'est très très fin, très délicat. En plus, pour ses débuts, Clémence Poésie réalise une très très belle performance de fragilité, de fébrilité. C'est tous les soirs à 19h au Théâtre de la Pépinière Opéra. Je dis que j'attends quelqu'un. Ils sont assis à côté de moi et ils parlent des Françaises et font servir du champagne. Pierrette? Ah, non. Anna? Raymonde? Marie? Joséphine, ils cherchent mon prénom. Je fais des sourires de guerre. Ils sont à genoux. Et le voisin entre dans la salle. Je joue avec les boutons de leur col. Le voisin me regarde. Mademoiselle? Messieurs? Il va à sa table plus loin.
Le voisin est rassuré. Il ricane dans sa serviette. Il ne dira plus terroriste entre ses dents. Il s'était fait des idées. Et moi, je suis déjà dans la rue. J'enlève le rouge de mes lèvres. Quand il croise Blanche dans l'escalier, il fait maintenant des sourires corrompus. Et Blanche n'a jamais pris que ma main. Bonne nuit, Claire. Ouais, belle performance, elle n'a pas choisi la facilité, c'est clair. C'est très Ouais. compliqué à mon avis. Hein. Ouais. Les repères sont pas simples. Hein, voilà. Ça s'appelle Je danse toujours, c'est signé Timothée de Fontbelle et c'était à la Pépinière Opéra tous les soirs à 19h. Voilà, pour une histoire donc, qui est située en hiver 42, considérée par les historiens d'ailleurs comme la période la plus sombre dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale pour la France. On va terminer, c'est plus réjouissant. Musique avec le piano d'Alexandre Tarot. Tout à fait, j'aime beaucoup Alexandre Tarot, surtout dans son approche, l'intelligence qu'il a de la musique et de savoir mélanger toutes les musiques et tous les styles. Souvent les pianistes, vous savez, ont un peu des œillères, sont un peu fermés, sont un peu autistes, sont déjà très solitaires par la nature même de leur instrument. Et lui, il est ouvert sur tout. C'est un passionné de Barbara, il adore le cinéma, il a signé la musique du film Amour de Michael Haneke il y a quelques mois. Toutes ces choses qui en général font pas très bon ménage avec la musique classique. Alors, tout ça vole en éclats avec lui. On a la chance, à partir de cette semaine, de le retrouver dans un domaine privé à la Cité de la Musique jusqu'au 22 novembre, où il va multiplier les mélanges des genres. Cet après-midi, il donnera deux récitals, Schubert, de Satie, Ravel, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire effectivement qu'il y a il y a un disque qui va sortir ces prochains jours, il s'appelle Autographe. Il a eu l'idée de réunir tous les bis qu'il avait joués par-ci par-là dans toutes ses tournées, toutes ses œuvres de Rachmaninov, de Rameau, Satie, Schumann, Fauré, etc. Et notamment ce prélude de Bach que je vous propose d'entendre. Autographe, c'est le nouvel album signé Alexandre Tarot, ça vient de sortir chez Erato. Merci beaucoup Christophe et à la semaine prochaine. Absolument. Tout de suite sur LCI, un nouveau journal avec Marie-Aline Méli.